c'était une journée qui est à l'initiative du GI2E. C'est un groupe d'agriculteurs, de 16 agriculteurs de l'Eure, qui ont commencé à travailler depuis quelques années sur semi-direct, agriculture de conservation et qui souhaitent développer un petit peu plus le sujet en travaillant sur les semi-directs sous couvert permanent. L'idée, c'est de pouvoir implanter un couvert permanent, une base sur le sol qu'on va laisser plusieurs années et dans laquelle on va aller implanter sa rotation, on va dire, classique. Par exemple, on va implanter un trèfle blanc dans lequel on va aller pouvoir semer une année son colza, l'année d'après son blé, l'année d'après son orge, voilà, ça c'est l'idée. Ce que ça implique derrière, c'est quand même de gérer en même temps deux cultures et faire en sorte que les deux évoluent sans se gêner l'une l'autre et surtout sans pénaliser la culture principale qui est la source de rentabilité de l'agriculteur. Il y a une différence de couleur un peu plus haut. Ouais, là, la vie de votre sol, ce sont avant tout les champignons du sol, les bactéries, puis les vers de terre. Et les champignons du sol, ils détestent le travail du sol. On ne travaille jamais le sol et on fait en sorte qu'il soit couvert en permanence. Voilà. Très rapidement, les insecticides, on les oublie. Très rapidement, la charge des herbages disparaît, on fait des colzas avec zéro herbicide. L'objectif de ce groupe, au-delà de développer les couverts permanents, donc de travailler sur la couverture des sols, le maintien du carbone dans le sol, c'est aussi petit à petit de diminuer au maximum l'utilisation des phytos, d'arriver à quelque chose qui s'équilibre. Et donc l'idée, c'est de prendre vraiment exemple sur les bio, voilà, d'essayer de prendre le meilleur de chaque système. Je ne pense pas qu'il y ait un système qui soit formidable, mais voilà, l'idée c'est d'arriver à compiler un petit peu tout et il y a de bonnes idées dans chacun des systèmes. J'ai élevé mes enfants avec le moins d'antibiotiques possible, pour pas dire pas du tout, mais le jour où il y en a besoin, je veux pouvoir les utiliser. Donc j'ai un peu adapté cette philosophie à mes cultures. Aller vers une agriculture sur sol vivant et sans aucun traitement fongicide ou herbicide est possible, mais il y a encore beaucoup de travail à faire avant d'arriver à ce résultat. Merci encore. On démontre qu'on est quand même proche du consommateur et qu'on est capable de faire quelque chose. Ce qui m'a marqué, c'est que les intervenants appuient sur l'importance actuellement d'envisager d'autres systèmes déjà, de reconcevoir les systèmes et des systèmes qui préservent l'environnement. Grâce à des journées comme ça, au niveau information, c'est comme ça qu'on avance et c'est un des facteurs qui nous permet d'être optimiste vers le futur. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne mettent pas les bio d'un côté et puis les conventionnels de l'autre. Ils essayent de marier les deux et ça, c'est certainement la chose qui m'intéresse le plus. Je ne pensais pas qu'on allait avoir autant de gens qui répondraient présents. On prévoyait 80-100 personnes, il y en a eu quasiment plus de 230 je crois, donc c'est un succès. Il y a un besoin de communiquer, de discuter sur ces sujets. Il y a beaucoup de personnes qui veulent aller plus loin là-dessus.